Donc, nous allons créer deux petits réseaux. Voilà, un premier réseau, 3 machines, un autre réseau de 3 machines. Nous allons les connecter. Et nous allons connecter les deux hubs, la sortie sur une entrée. Voilà. Donc on va se mettre en mode Ethernet. On va envoyer clic droit et mettre une trame. Donc en unicast, on va envoyer une information vers ST4. Voilà. Et il doit y avoir que ST4 qui réagit. Donc ST4, bonjour de ST1. Voilà. Donc on peut clic droit et mettre une trame en broadcast. Et on va voir ce qui se passe. Donc ça part du hub, ça va à l'autre hub. Et donc chaque élément va avoir une information. ST3 a l'information de ST1, ST2 aussi, ST4 aussi, ST5 aussi, ST6 aussi. Donc maintenant on va se mettre au niveau IP. Donc là, l'adresse IP, configuration de l'IP. Donc on va configurer les IP. Donc là on a un réseau 192.168.1.1, masque de classe C, IP donc 192.168.1.2, même masque, 192.168.1.3, et là donc ça peut être dans une autre salle, on va mettre une autre adresse IP, on va voir ce qui se passe. Donc on va mettre 192.168.2.1. Donc le masque sur réseau donne le réseau c'est 192.168.2.0. Donc on n'a pas le même réseau, pas la même adresse réseau. 192.168.2.2. Donc 192.168.2.3. Voilà. Donc là on va envoyer une trame, donc le clic gauche, non, clic droit, pardon, configuration IP, voilà, donc c'est bon. Donc maintenant, clic droit, envoyer un ping. Donc on va l'envoyer à 192.168.1 et puis le ST3, donc c'est son adresse IP, là, vous voyez, c'est 192.163.1.3. Donc on y va. Donc c'est une adresse IP non locale, donc dans son cache, ST1 connaît son adresse IP, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion de broadcast. Donc il va envoyer une trame, une requête en broadcast à l'ensemble du réseau. Donc on voit que ça part bien. Ça part bien. Tout le monde reçoit l'information. Mais le problème c'est que certains n'appartiennent pas au réseau. Donc on voit que là c'est le même réseau, c'est point 1, ce sont point 1, il va répondre, mais là c'est un autre réseau. Donc a priori ST4, ST5 et ST6 ne devraient pas répondre parce qu'ils ne font pas partie du réseau. Donc on va regarder devant le premier, ST2. Donc il cherche l'IP source, donc il la met dans son cache en plus, il la rajoute, donc il l'a eu. Il garde la requête. La requête, il faut que ST1 parle à 192.168.1.3. Bah, c'est pas moi ça. Moi je suis point 2, donc je réponds pas. Donc on va regarder le dernier ST3 en dernier, on va regarder cela aussi. Donc c'est une IP source inconnue, il la rajoute, il garde la requête, l'IP de destination, il examine son adresse IP, il ne répond pas. Donc c'est pareil, lui va pas répondre non plus. Et lui non plus.
Seul doit répondre, normalement c'est ST3 qui est interrogé, donc il voit, ah, je rajoute cette adresse IP et MAC dans mon cache. L'IP de destination, c'est ça. Ah, c'est mon IP. Ah, donc je vais répondre. Donc j'envoie une requête de réponse ARP à l'ensemble du réseau qui reçoit l'information. ST1, lui, les autres ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas eu de connexion avec ST3. ST1 regarde, ah tiens, je la rajoute, donc cette adresse IP avec laquelle j'essayais de communiquer existe bien, et c'est en plus j'associe l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse physique de la carte réseau. Et puis bah, je vais répondre et j'envoie un paquet. ST3, ah oui d'accord, j'ai bien reçu un paquet, oui c'est une requête, il faut que je réponde. Donc je vais répondre en envoyant la même chose. Et je réponds à 192.168.1.1. Et je réponds. ST1 reçoit, examine d'où ça vient, et en conclut que l'autre a bien répondu, que l'information est bien reçue, donc il y a une bonne communication. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est d'aller voir dans la table de routage. Donc là on a les adresses, c'est dans la table, dans le cache ARP. Et bien qu'est-ce qui a été rajouté? Eh bien ST1 a connaissance de ST3 maintenant. Il est associé son adresse IP et l'adresse MAC. Donc quand il voudra communiquer la prochaine fois, il va y aller directement. On peut essayer, envoyer un ping à ST3, vu qu'il la connaît. S'il n'y a pas de rupture de réseau, il va y aller directement. Et voilà. Et ST3 va répondre directement parce qu'il connaît maintenant l'adresse de ST1. Donc ça va être plus rapide. Voilà. Et ST1 va conclure qu'il y a bien une bonne communication et que ça répond bien. Maintenant, comme nous avons deux entités de réseau avec deux adresses réseau différentes, on va essayer de communiquer ST1 vers ST4. Donc l'adresse IP de ST4 c'est 192.168.2.1. Donc on y va, on va envoyer un ping. Donc l'adresse IP c'est .2.1. Et normalement, comme les deux réseaux sont différents, et vu que le masque de réseau est différent, et c'est l'adresse réseau qui est différente, pardon, il ne va pas pouvoir joindre l'autre. Par contre, si, parce qu'on a deux salles, et par exemple deux salles éloignées, et que on met la même adresse IP, c'est-à-dire là on met .1, donc là serait .3, donc après 3 c'est 4, et bien là, quand ST1 va vouloir parler, normalement, il va pouvoir, donc, vu que c'est dans le même réseau, .4, eh bien, il va pouvoir communiquer. Voilà. Donc ceux-là, bon, c'est pas pour eux, on va aller assez rapidement. Ils vont ne pas répondre. Celui-là ne va pas répondre non plus, parce que c'est pas lui. Regardez le dernier pour la fin. Celui-là, il va pas répondre non plus. Celui-ci non plus ne répond pas. Voyons maintenant celui-ci. C'est son adresse IP. Et il va répondre. Donc ça veut dire que avec deux hubs, il faut impérativement avoir les mêmes réseaux, même nom de réseau. Autrement, ils ne peuvent pas communiquer. Il n'y a pas de notion de passerelle. Donc là, ST1 répond directement à ST4. Voilà, et ST4 a bien communiqué à ST1 et donc va renvoyer le paquet. Et voilà. Et donc ST1 dit bien que tout est en ordre.
C'est-à-dire que c'est les autres adresses IP. Il faut impérativement que je le mette. Donc là sera le point 5. Voilà. Là, ça sera le point 6. Ce qui est intéressant de voir aussi là, c'est dans la table, dans le cache ARP, c'est qu'en fin de compte, lorsqu'il y a eu dialogue, on mémorise les adresses IP et les adresses MAC avec qui on a discuté pour aller plus vite la prochaine fois. Voilà tout ce que je voulais vous montrer sur l'association de deux hubs.